Justine, elle adore les miroirs. Elle aime s'y regarder. Elle aime voir les boucles d'oreilles offertes par son ex Anthony. Elle aime mettre son déo. Mais ce qui la met en rogne, c'est bien cette merde de déo qui vient de l'attacher. À cause de ce bâtard, Justine va rater son date Tinder. En 2026, t'as des déos prêts, stick, roll-on, crème, 72 heures, zéro trace, effet gros daron, sport extrême, on dirait des pubs de montres de luxe, mais pour ta vieille aisselle. Et derrière tout ça, c'est simple, 3 leviers. Masquer l'odeur de clébard, empêcher l'odeur, soit calmer les bactéries pour éviter une répartie sous le bras, dégueu, réduire la sueur, soit un antitranspirant qui ferme le robinet. Petit rappel, la sueur seule, c'est rarement le problème, contrairement à ta cousine ce dont j'ai plus. Le problème, c'est quand ça devient un terrain de jeu. Sueur plus eau plus bactéries égale odeur d'égout. En soi, la sueur est souvent plutôt neutre au départ, tel un militant à la naissance. Le déodorant en spray apparaît au début des années 1960. Gillette lance Right Guard, souvent cité comme le premier déodorant en aérosol. Nuance cependant, selon certaines chronologies, la version aérosol de Right Guard est parfois située un peu plus tard vers 1968. Avec ça, on te vend le droit d'exister en public et de pouvoir participer aux fêtes de famille chiantes, où Tante Sylvie va te demander tout l'historique de ta triste vie. Carrière, problème de prostate, logement, tout repose sur ton aisselle cette folle. Un déodorant spray moderne, c'est une bombe métallique remplie de deux choses. Le produit, qui est un parfum plus agent anti-odeur, sel anti-transpirant, et le gaz propulseur. Souvent un gaz liquéfié type butane, propane, 18-butane, qui met le tout sous pression. À la fabrication, on remplit le produit, on sertit la valve, puis on injecte le propulseur et on contrôle l'étanchéité. Quand tu appuies, la pression pousse le mélange à travers la valve. Le propulseur se détend et s'évapore, ce qui vole de la chaleur. C'est la sensation de froid sur la peau et une nouvelle odeur plus agréable que le renfermé. On remonte 1903, souvent cité pour les premiers antitranspirants commerciaux comme Everdry. Everdry était une solution de chlorure d'aluminium que l'on tamponnait avec un coton-tige pour obtenir des résultats souhaitables. Everdry mettait plus longtemps à sécher que met ta meuf pour se préparer à sortir. C'est relou. Il avait une mauvaise habitude de piquer sa race à l'utilisateur et de tacher tes sables. Pas très pratique pour les hobos. L'antitranspirant, c'est réduire ce qui sort. Moins de sueur donne moins de conditions pour que ça tourne en carnage. Un peu plus loin, 1888. On cite souvent même comme l'un des premiers déodorants commerciaux modernes. Et là, c'est pas le spray Dry Touch qui envahit la salle de bain de ta vieille mère. C'est une crème en peau, donc tu tartines comme un petit moralo avec son Nutella. Oui, à l'époque, l'hygiène ressemble à une recette de cuisine, mais sous le bras et sans la tranche de pain sec. Ici, l'idée, c'est surtout d'empêcher l'odeur. Rendre les selles moins accueillantes donne moins odeur de marée basse. Avant les marques, il y a l'objet le plus insultant pour le marketing moderne, un caillou. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, la pierre d'Alain est utilisée traditionnellement comme un astringent, soit la sensation que la peau se resserre et que ça assèche un peu sa mère. Et dans des usages historiques, l'Alain est connu en soins du corps, notamment après rasage, ce qui colle avec cette logique d'astringence et de marketing du Moyen-Âge. Après humidification, elle est utilisée par fortement sur les aisselles propres, donc pas sur celle de ta grande sœur qui se lève à 14h. Son action bouche les glandes sudoripares et limite ainsi la transpiration, égale terrain moins favorable. Cela peut aider à calmer ce qui mène aux odeurs. Les Romains parlaient déjà de transpiration et d'odeur corporelle. Dans l'Antiquité, on trouve des mentions de recettes, remèdes, visant à limiter les odeurs liées à la sueur. Possiblement aussi déjà la pierre d'Alain. Pas très pratique sinon de puer lors du Forum Romanum. Pline l'Ancien, dans Naturalis Historia, évoque des remèdes et ingrédients pour gérer ce genre de problème. Ils avaient déjà le concept de « ok, ça peut sentir le cadavre par ici, donc on cherche des trucs pour calmer le problème ». Donc oui, le déodorant a des ancêtres, mais pas sous forme de bombe 72 heures, c'est une progression. Donc, la prochaine fois que tu utiliseras ton déodorant, tu pourras penser à les égouts,